Hotep les enfants, aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire du roi Narmer, un grand roi de Kémet qui a uni la Haute et Basse Égypte. Ce conte nous est proposé par le professeur Nusiré Kalala Omotunde. Il est destiné à la jeunesse panafricaine pour nous conter les grandeurs du peuple noir. Alors ensemble, plongeons dans ce conte intitulé « L'épopée du roi Narmer ». Il était une fois dans la grande cité de Néken, en l'an -3200, une procession sacerdotale particulière se déroulait avec ferveur. Mais tandis que l'obscurité usait de ses dernières forces pour s'imposer, un soleil brillant et majestueux s'apprêtait à illuminer le ciel depuis l'horizon. Le roi Scorpion et Néfereti, sa reine bien-aimée, avançaient lentement dans l'allée centrale du temple, accompagnés des membres de leur clergé. La reine, une main protectrice sur son ventre arrondi, sentait grandir en elle une nouvelle vie. Psalmodiant des hymnes sacrés, le cortège rendait ainsi grâce au Créateur unique Amon-Ra, présent dans le disque lumineux qui prenait possession du ciel. Au loin, les chefs des clans du Sud, qui avaient accepté de se fédérer sous l'autorité du roi Scorpion, ne manquaient rien du rituel sacerdotal. 3 mois plus tard, le cliquetis mélodieux des boucles d'oreilles d'or de la reine Néfereti résonnait aux oreilles du roi Scorpion. Assis sur son trône dans la grande salle ouverte du palais, il ne se doutait de rien. Soudainement, Néfereti pénétra dans l'immense pièce, avec dans ses bras le plus précieux des cadeaux. « Voilà ton fils! Regarde comme il est beau et fort !» s'écria-t-elle fièrement. « Ma reine, quelle immense joie !» Les yeux pétillants de bonheur, Scorpion prit doucement son fils dans ses bras. « Quel nom souhaites-tu donner à notre petit prince ?» Néfereti, nous l'appellerons Narmer, comme l'ont désiré nos ancêtres. Il sera lui aussi un très grand roi sur cette terre d'Afrique. Le prince Narmer avait maintenant 12 ans. Il fréquentait depuis près de 8 années la grande maison de vie royale, l'école du palais. Sous la direction du scribe Amenhotep, il faisait tous les jours des progrès en art, en mathématiques, en architecture, en physique, en médecine et en astronomie. Mais il devait surtout maîtriser l'écriture sacrée, appelée Medunetcher par ses ancêtres. Aujourd'hui, nous appelons ces écritures les hiéroglyphes. « Appliquez-vous, prince Narmer !» lui cria Amenhotep une nouvelle fois, tout en consultant le nouveau décret de la reine Néfereti. « Vous devez recopier tous ces textes sacrés !» Narmer acquiesça sagement de la tête. « Pour accéder au trône, vous allez devoir maîtriser toutes les connaissances de nos ancêtres. » Ce jour-là, le disque solaire s'évanouissait lentement à l'horizon lorsque son père, une houe à la main, l'invita à le suivre. Installé au sommet d'une montagne, il regardait au loin les paysans terminer leur dure journée de labeur dans les champs. Scorpion demanda alors à son fils. « Narmer, d'où venons-nous tous ?»« De Tanetcher, papa ?» répondit Narmer, les mains posées sur ses hanches. Il ajouta « C'est la terre sacrée et fertile des grands lacs africains d'où viennent nos ancêtres, les Anou. »« Dis, papa, pourquoi as-tu cet objet à la main ?» demanda Narmer en fixant des yeux l'étrange objet que tenait son père dans la main droite. « Cette houe, Narmer, signifie que nous sommes un peuple de civilisateurs experts en agriculture et en architecture.
Nos ancêtres nous ont demandé d'unir les populations du sud au nord de notre continent pour y apporter la joie et la prospérité. Narmer était maintenant un jeune homme fort et très instruit. Un beau jour, Akhénamon, le chef du protocole royal, demanda une audience spéciale à la reine en sa présence. « Oh, ma reine, le roi se fait vieux. Il souhaiterait que Narmer lui succède sur le trône. »« Je l'avais pressenti, » dit Néfériti en fronçant les sourcils. « Mon fils, tu dois maintenant accomplir ta destinée, » dit-elle en posant la main sur Narmer. Se tournant alors vers le prince, Akhénamon s'agenouilla et lui montra le sceptre Eka de son père. « Ce sceptre royal sera bientôt le vôtre, ô futur roi de Kémet d'Égypte. » Plongeant alors son regard dans celui de sa mère, Narmer déclara « Je suis Narmer et je réaliserai le projet de nos ancêtres, le Sématawi, l'unité. » Debout sur son char royal tiré par 2 puissants chevaux, Narmer longeait le Nil en direction du nord. Sur le fleuve, ses généraux et ses savants voguaient paisiblement. Leur expédition avait pour but de convaincre les clans du nord et leurs chefs de la nécessité du Sématawi. Quelques mois auparavant, pas moins de 6 messagers royaux les avaient précédés pour résoudre le problème de façon diplomatique, mais en vain. Les clans du Nord demeuraient hostiles et envisageaient même de tendre un piège au roi du Sud lorsqu'ils apprirent qu'il était en marche vers eux. Ils pensaient avoir une victoire facile en repoussant le roi Narmer dans la vallée. Arrivé à destination, Narmer se présenta à eux sur son char, entouré d'une dizaine d'hommes seulement. Il souhaitait ainsi apaiser l'hostilité de ses adversaires en préférant une fois encore le dialogue. « Je suis Narmer, dit-il, l'Horus solaire puissant qui œuvre pour l'unité du pays de Kémet. »« Nous n'avons rien à attendre de toi, » répondit le chef des clans du Nord. Confiants, les clans du Nord pensaient que leur piège fonctionnerait. Encore quelques dizaines de minutes et leurs hommes encerclaient ce roi et ses idées pacifiques qui osaient ainsi s'aventurer sur leur terre. Quelle ne fut pas alors leur surprise de voir soudainement s'avancer sur le fleuve la flotte militaire de Narmer qui déjoua leurs plans. En fin de journée, voyant venir leur défaite, les clans du Nord décidèrent alors de se rendre. Narmer entreprit de les réunir avec leurs familles pour leur parler. « Je suis Narmer, le roi du Sud dont la capitale est la cité de Neken, et je viens en paix. »« Qu'attendez-vous de nous ?» demanda Corne de Buffle, le chef des vaincus. « Le temps de l'ordre, de l'unité et de la prospérité est arrivé. Nous sommes tous issus du Sud et nos familles y vivent encore. Je viens vers vous avec des savants et des artisans pour vous proposer de former un seul État du Sud au Nord, tout en conservant vos privilèges locaux. » Rassuré, Corne de Buffle ajouta « Vous ne semblez pas être un roi cruel et votre projet est bon. Nous t'acceptons tous comme notre souverain, en vertu du choix de nos ancêtres. La couronne du Nord est donc la tienne. » La lumière solaire illuminait l'intérieur du temple lorsque le grand prêtre sanctifia les couronnes blanches du sud et rouges du nord, qu'il encastra pour former désormais une unique couronne, la Sekemti. Il demanda alors aux 2 prêtresses, Nekébet du sud et Wadjet du nord, de la poser délicatement sur la tête de Narmer. Celles-ci proclamèrent alors « Reçois, ô Narmer, la royauté au nom de ton père Amon-Ra qui est au ciel, afin d'accomplir la mission qui est la tienne, faire régner l'ordre sur le désordre. » Narmer croisa alors ses sceptres sur sa poitrine et proclama « Je suis Narmer, le roi du sud et du nord, le fils de la lumière divine, le faucon solaire qui agit au nom de la Maat,
pour la vérité et la justice. À ce moment, un rayon de soleil illumina son visage. C'était une journée pas comme les autres. Partout dans le pays, c'était l'effervescence. Dans le palais royal, une foule immense s'était rassemblée pour assister aux noces du roi Narmer et de sa bien-aimée, la reine Neis-Hotep. Après un imposant rituel mené par le grand prêtre Ra-Néfer, ils étaient désormais mari et femme, bénis par Amon-Ra, leurs ancêtres et le peuple. « Vive la reine, vive le roi !» clamait la foule. Cette union sur le Sématawi est le symbole de notre prospérité future, cria Narmer. Œuvrons maintenant ensemble pour les générations à venir, ajouta Neis-Hotep. C'est ainsi qu'il y a plus de 5000 ans, Narmer et sa reine ont édifié en Afrique noire plus qu'un royaume, une civilisation moderne qui fut la première de l'histoire universelle. Voilà les enfants comment se termine cette histoire et je vous propose maintenant de faire des mathématiques de Kemet. Les Africains anciens ont inventé un système mathématique très original il y a plus de 6000 ans. Leur système de numération te permettra de deviner les chiffres indiqués. Regarde l'exemple ci-dessous pour comprendre la démarche à suivre. Voilà le système de numération de l'Afrique antique. Un bâton est égal à 1. Une corde retournée vaut 10. Une corde enroulée vaut 100, etc. jusqu'à 1 million. Ce cadre représente les écritures en Medunetcher, en hiéroglyphes. À ton tour, pourras-tu dessiner en Medunetcher les chiffres suivants? Après avoir dessiné les chiffres en Medunetcher, pourras-tu trouver la solution mathématique des chiffres ci-dessous? Faisons le premier ensemble. Comment trouve-t-on 224? Une corde enroulée vaut 100, et il y en a 2. Donc 100 plus 100 égale 200. Puis une corde retournée vaut 10, et il y en a 2. Donc 10 plus 10, 20. Ce qui nous fait 220. Enfin, 4 bâtons terminent l'énoncé. Un bâton vaut 1, donc 4 bâtons est égal à 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui est égal à 4. Alors le total, 224. Voilà les enfants, nous avons fait le premier énoncé ensemble. Maintenant, à ton tour, à toi de jouer pour résoudre les autres énoncés. N'oublie pas de dessiner les Medunetcher et ensuite de résoudre les équations. Je vous encourage à m'envoyer la photo de vos dessins de hiéroglyphes ainsi que vos résultats des énoncés ci-dessous. C'est maintenant à ton tour de jouer, jeunesse africaine. Je sais que tu vas y arriver. Bonne journée les enfants, à topé.